So don't worry, I won't mess with your heart. I'll be your knee. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai récemment constaté que ça faisait un petit moment que je vous avais pas parlé de mes déceptions ou de mes flops, puisque ma dernière vidéo remonte à il y a plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois maintenant. Et pourtant, ces derniers temps, j'ai testé beaucoup de produits et j'ai réuni 5 flops, 5 déceptions, enfin en tout cas des produits qui n'ont pas fonctionné pour moi. Donc aujourd'hui je vais me concentrer sur leur cas, je vais vous expliquer pourquoi ils ne m'ont pas plu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous plairont pas automatiquement, mais en tout cas j'ai un petit avis sur la question, donc j'avais envie de le partager avec vous. Ce sont des vidéos que je trouve très utiles parce qu'avec toutes ces nouveautés qui sont constamment lancées, on ne sait pas toujours vers quoi se diriger, et c'est pour ça que je vous propose toujours plein de revues détaillées sur le blog, mais là je vais me concentrer malheureusement sur des petits points négatifs. Donc c'est parti. Vous allez voir dans cette vidéo, je vais avoir 3 déceptions pour les lèvres. C'est quand même un record parce que habituellement je fais de très belles découvertes en matière de produits à lèvres. Et là disons que ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc je commence par les nouveaux baumes French Kiss de Caudalie. Je peux vous dire que ceux-là je les attendais parce que Caudalie c'est une marque de soins que j'apprécie vraiment beaucoup. Pendant longtemps je me suis servi de la gamme Vinosource, il y a un sérum que j'adore chez eux. Et c'est vrai que dans l'ensemble c'est une marque qui est très sensorielle, etc. Alors je vous ai déjà proposé une revue détaillée à leur propos, donc si jamais ça vous intéresse, que vous voulez voir leur rendu, etc. sur les lèvres, sachant qu'il y a 3 teintes, je vous laisserai mon article en barre d'infos. Mais j'avais envie de partager ça avec vous tout simplement parce que je pense que c'est une nouveauté qui était très attendue en pharmacie et ça fonctionne pas du tout. En fait il y a tellement de points qui m'ont dérangée. Pour commencer, lorsqu'on regarde les visuels officiels de la marque, on a l'impression qu'on est face à une sorte de sorbet ou de gelée très fondante. La réalité c'est que lorsqu'on ouvre le baume à lèvres, ce n'est absolument pas le cas. C'est un des baumes à lèvres les plus durs que j'ai eu l'occasion de tester. Même aujourd'hui vous voyez il fait chaud et pour prélever de la matière c'est une horreur. Vous pouvez frotter votre doigt comme ça dessus et essayer de prendre du baume à lèvres. Il n'y a quasiment rien qui vient. Alors la seule solution que j'ai trouvée, c'est avec le manche d'un pinceau ou même avec votre doigt, même si après c'est vraiment pas très hygiénique et tout ce que vous voulez, c'est de réussir à creuser le baume à lèvres et de casser la matière de façon à ce qu'elle soit beaucoup plus fondante, et là on arrive enfin à prélever un petit peu les pigments et puis la matière tout simplement. Le problème c'est que lorsqu'on casse pas le baume à lèvres comme je viens de vous l'expliquer, on prélève rien du tout, donc on a l'impression d'absolument pas nourrir ses lèvres, et lorsqu'on casse le baume à lèvres et qu'on prélève de la matière, moi franchement j'ai eu la sensation qu'il était quand même hyper épais sur les lèvres. La conséquence de tout ça c'est que notamment avec les teintes un peu colorées comme celle-ci, eh bien les pigments se transfèrent sur les dents, donc ça pour moi c'est rédhibitoire, notamment pour un baume à lèvres, parce qu'encore si c'est avec un rouge à lèvres, on se dit ça peut arriver des petits accidents par-ci par-là, mais là avec un baume à lèvres, pour moi c'est vraiment le produit pour le quotidien par excellence qui doit par essence être simple à utiliser, et là c'est vraiment pas le cas. Alors oui, le packaging est très mignon et en soi c'était une bonne idée, sauf qu'en réalité la texture ne m'a pas plu, le confort, moi je trouve qu'il est pas au rendez-vous puisque la matière est trop épaisse sur les lèvres. Et l'autre problème que j'ai évoqué dans mon article, c'est que chaque petit baume à lèvres a un parfum différent. Alors comme ça ils sont plutôt agréables, je trouve qu'on a quand même beaucoup de notes d'agrumes, etc. Mais bon, en gros disons que c'est plutôt sensoriel. Mais encore une fois le problème c'est que ça laisse un arrière-goût en bouche qui est hyper désagréable, qui est parfois un peu amer. Et du coup pour une promesse un peu gourmandise, confort, lèvres nourries, j'ai pas trouvé mon bonheur là-dedans. Et en plus à en juger par vos retours lorsque j'en ai parlé sur le blog, j'ai failli tous les faire tomber, et bien beaucoup d'entre vous n'ont pas été convaincus non plus. Donc si jamais il vous tentait, sincèrement je vous conseille de passer votre chemin, vous pourrez trouver bien mieux que ces baumes à lèvres là. Alors vous savez quoi, je vais continuer avec les 2 autres produits pour les lèvres dont je vous parlais, et puis ensuite je passerai aux 2 autres flops. Je continue donc avec les Melted Latex de Too Faced. Alors dans ces nouveautés là que Too Faced avait sorti, la palette Glitter Bomb elle est comme ça, elle est magnifique, je m'en sers de façon régulière, je vous ai publié une revue détaillée à son propos sur le blog également. J'ai vraiment adoré plein de nouveaux lancements de la marque, comme également la poudre Bandé Sway qui est excellente, que je porte aujourd'hui, mais ça, je crois qu'encore une fois ça a réuni tout ce que je déteste. Ils appellent ça Liquefied Eye Shine Lipstick, donc c'est vraiment une sorte de lac à lèvres
qui réfléchit très bien la lumière, qui donne un effet hyper glossy, presque mouillé aux lèvres. Alors sur le papier, j'adore. Je trouve ça trop beau, les lèvres mouillées, vous savez que moi je trouve ça très joli. Mais le problème c'est que c'est joli pour une photo et c'est absolument... On a une petite visite. Viens chaton. Oh bonjour. Coucou, petit ronron. Donc le souci c'est que pour une photo, franchement le rendu est plutôt joli, quoique pour les teintes les plus foncées, le rendu n'est pas parfaitement homogène, donc pour certaines teintes ça passe bien, pour d'autres c'est pas top. Mais le principal problème de ces produits, c'est qu'encore une fois, ils se transfèrent sur les lèvres, mais vraiment violemment quoi. En gros, vous posez la matière sur les lèvres et en moins de 5 minutes, vous pouvez être sûr que vous allez voir apparaître des patchs de pigments partout sur vos dents, c'est une catastrophe. Franchement, c'est mais horrible. Quand je les ai testés pour la première fois, notamment avec les teintes foncées, je me suis dit mais wow, c'est pas possible en fait. Du coup, je ne valide pas parce que je trouve également que la texture est un peu épaisse. Mais le pire dans tout ça, c'est que je m'y attendais parce que ce genre de lacs à lèvres qui sont très pigmentées, qui sont un peu gluantes, c'est typiquement le genre de produit que je ne porte jamais et que je n'aime pas. Donc ça, franchement... je vous conseille de passer votre tour parce que sinon vous risquez d'avoir quelques petites surprises lorsque vous les porterez. Alors le transfert sur les dents pour une laque à lèvres, on se dit ça peut arriver de façon très régulière. Pour un baume à lèvres ça commence déjà à être assez touchy, mais alors pour un rouge à lèvres qui se veut mat, c'est quand même le comble. Enfin c'est le truc auquel on ne s'attend absolument pas et c'est exactement ce que j'ai constaté avec les Liquid Lip Velvet de Burberry. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que les Lip Velvet en bâton, donc les rouges à lèvres classiques de chez Burberry, je les adore. Ce sont des mats qui sont hyper confortables. Ce sont en fait presque des semi-mats parce qu'ils sont pas complètement secs, vous voyez. C'est pas un fini complètement sans transfert, etc. Mais ces rouges à lèvres sont absolument sublimes. Et sur les lèvres, le rendu est franchement incroyable. J'avais vraiment hâte de découvrir cette version liquide, même si techniquement elle n'est pas si liquide que ça. C'est plutôt une version crème presque mousseuse. Et avec ce genre de texture, je n'ai jamais constaté que la matière se transférait sur les lèvres. Généralement, ça se fixe et ça reste hyper confortable. Ce qui est terrible avec ce produit, c'est que franchement la sensorialité est plutôt au rendez-vous, c'est-à-dire que la texture s'applique plutôt bien. Pour les teintes les plus foncées, encore une fois c'est plus compliqué, mais en tout cas par exemple celle-ci c'est une teinte que j'adore qui est la numéro 5, la Fawn, mais elle se transfère sur les lèvres et ça pour moi c'est encore une fois rédhibitoire parce que lorsqu'on a envie de porter un produit pour les lèvres un peu au quotidien, c'est pas possible en fait. Je me vois pas mettre ça le matin, aller travailler et prendre le risque de me retrouver avec des taches sur les dents. Je viens de me faire une remarque, je crois que depuis tout à l'heure je vous parle de transfert sur les lèvres et non sur les dents. Non mais je crois que je suis vraiment fatiguée, donc du coup si depuis tout à l'heure je dis ça, parce que là mon esprit est en train de se dire mais qu'est-ce que tu racontes? Si depuis tout à l'heure je vous raconte ça, eh bien évidemment j'ai fait une erreur, et sinon je perds juste la boule. Voilà. Donc du coup concernant ce produit, je vous ai également rédigé une revue détaillée sur le blog si vous voulez aller voir des swatchs, etc. Mais vu le prix, je vous conseille encore une fois de passer votre tour parce que vous pourrez trouver bien mieux dans d'autres marques. Ou alors sinon, testez la version rouge à lèvres qui elle est incroyable. Ensuite j'ai un produit qui risque très fortement de vous étonner. Et là vous allez me dire mais what? Le Colorful Eyeliner de chez Sephora, t'arrêtes pas de nous dire qu'il est génial, qu'il est incroyable, que t'arrêtes pas de t'en servir. Alors oui, c'est toujours le cas pour la teinte noire. En fait, je suis en train de tester les autres teintes de cette collection parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs. J'ai testé le bleu notamment qui est incroyable également. Et là, j'ai la teinte numéro 11, je crois que c'est Fireworks de mémoire. Et alors cette teinte-ci en particulier m'a vraiment déçue parce que contrairement à la teinte noire ou contrairement à la teinte bleue qui sont hyper pigmentées, qui sèchent, qui se fixent et qui tiennent toute la journée, celle-ci, on a beau, déjà shaker le truc comme une dératée pour essayer d'avoir des pigments uniformes lorsqu'on trace le trait, je trouve que le trait joue avec la transparence, mais c'est pas très joli en fait, parce que les reflets, c'est-à-dire les paillettes un peu violettes sont magnifiques, mais lorsqu'on l'applique sur la paupière, on a l'impression qu'on pourra jamais obtenir un rendu opaque et uniforme. Donc du coup on applique une première couche, on essaye tant bien que mal de réappliquer de la matière ensuite, sauf que le problème c'est que cet eyeliner ne possède pas une base qui soit opaque. Donc
Comme ça sur le dos de la main c'est plutôt joli, on voit plein de reflets, plein de paillettes, sauf que sur la paupière en fait ça sert pas vraiment d'eyeliner, limite c'est presque un produit que je prélèverais comme ça et que j'appliquerais par endroits, même si ça fonctionne pas très bien non plus comme ça. La base est malheureusement trop transparente, donc si vous cherchez un eyeliner assez sympa avec des reflets violets et tout, bah, n'optez pas pour celui-ci parce que je sais pas, la formule n'a rien à voir avec d'autres teintes qui sont hyper réussies, donc voilà, ça malheureusement ça a été une déception, d'autant plus que j'adore d'autres teintes de cette gamme. Mais dans tous les cas je suis en train de tester les teintes justement des Colorful Eyeliner qui sont waterproof d'ailleurs, pour vous en reparler sur le blog et vous proposer des swatchs etc. et vous dire si je rencontre d'autres problèmes avec d'autres teintes. En tout cas pour le moment c'est vraiment la teinte qui m'a fait dire c'est quoi ce truc? Et je termine cette vidéo avec un produit de la marque Bobbi Brown. Alors ça je m'y attendais vraiment pas. Il s'agit du comment t'appelles-tu? Instant Full Cover Concealer, qui est tout nouveau, qui vient d'arriver, qui complète en fait la gamme pour le teint de Bobbi. Il y a plein de produits de chez Bobbi que j'adore, mais alors celui-ci j'ai pas compris. En fait je trouve que pour un concealer avec l'indication full cover on s'attend à une couvrance hyper importante, bah, en même temps c'est son nom qui l'indique, c'est pas le cas. Franchement c'est un anti-âne qui unifie très bien la zone du contour de l'œil, qui apporte énormément d'éclat, qui donne vraiment l'air très réveillé. Le problème c'est que les pigments jouent un petit peu sur la transparence, donc vous allez me dire à la limite ça donne un effet assez naturel et le rendu s'approche plus d'un effet un peu seconde peau, donc ça peut être assez sympa. C'est pas ça en fait que je lui reproche principalement, le fait que la texture reste comme ça très luisante et grasse dans un sens et assez collante, bah, c'est très désagréable parce que la marque indique que c'est un produit qui a été pensé pour ne pas filer dans les ridules. Et bah erreur, parce qu'en 3 minutes le produit file dans toutes les ridules autour de l'œil et marque toutes les petites ridules que vous voyez même pas avant de l'appliquer. C'est vraiment le produit, vous avez beau le poudrer, vous avez l'impression qu'il va redevenir luisant. Donc déjà pour le porter seul c'est impossible. Enfin moi je comprends même pas comment on peut porter ce produit seul parce que j'ai la peau sèche, enfin normale à sèche. Donc imaginez quelqu'un qui a tendance à briller plus facilement. Non mais si on applique déjà un produit qui ne se fixe pas, c'est la catastrophe assurée. Donc à part le porter avec beaucoup de poudre, bah j'arrive pas en fait, c'est vraiment pas un produit qui a su me convaincre, d'autant plus que si on le poudre beaucoup, on peut s'en sortir, le rendu peut être voilà, pas trop mal, surtout si comme moi on a la peau sèche et qu'on brille pas naturellement. Mais du coup on supprime tout cet aspect du produit qui donne l'impression d'être hyper réveillé, d'avoir super bien dormi. Donc c'est vraiment dommage, il y a trop de contradictions dans une seule et même formule. Moi franchement encore une fois je vous le recommande pas, je pense qu'on peut trouver mieux. Et pareil si vous voulez aller voir des photos sur le blog avec des zooms pour vous montrer à quel point ils filent et son rendu est étrange, et bah je vous laisse ça en barre d'infos ci-dessous. C'est tout pour cette vidéo 5 flops du moment, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. Si jamais certains de ces produits peut-être vous tentaient, bah vous allez peut-être y penser à 2 fois avant de craquer. N'hésitez pas à partager en commentaire ci-dessous vos flops, vos déceptions, les produits qui finalement n'ont pas su vous convaincre récemment. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous aimez les vidéos que je propose. Et puis en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.